Emmanuel Augier, 46 ans, je suis exploitant agricole en polyculture élevage dans la basse vallée de la Loue, la petite région du Val d'Amour, entre Arbois et Dole. Je me suis installé en 1994 et donc en 2005-2006, j'ai eu la chance d'aller passer quelques vacances sur la côte atlantique. Par hasard, je suis tombé sur une bouteille d'huile de tournesol étiquetée « huile produite à la ferme ». J'ai acheté parce que, curieux, j'ai goûté et je suis tombé amoureux de l'huile première pression à froid de tournesol. Il faut être capable déjà de stocker de la graine, donc on a construit des silos, on a construit des trieurs, parce qu'il faut que la graine soit propre et prête en bon état pour être travaillée, être pressée. Et puis derrière, il y a tout un atelier aussi de transformation qui accueille la presse, qui accueille aussi une cuverie et un petit dispositif d'embouteillage. Donc on a dû investir de manière assez conséquente à l'époque, en 2006, pour permettre de produire une huile de qualité en première pression à froid, des huiles vierges. J'appuie bien sur le mot vierge au niveau de l'huile parce que c'est ça qui donne les caractéristiques gustatives aromatiques de cette huile. Et on va travailler en première pression à froid. Le premier jus qui sort, il n'est pas tout à fait pur, il y a des petits bouts d'écorce avec, donc il faut savoir le séparer. On va laisser décanter en cuve pendant 3 semaines, 1 mois. C'est un travail qui est très important. Ensuite, un dépôt va se former au fond de la cuve et au-dessus de ce dépôt, on va pomper et on va refiltrer sur des papiers buvards pour faire l'huile, effectivement, l'huile la plus pure possible. On est un petit peu comme les vignerons, et ça c'est notre travail. Il faut savoir choisir la variété de tournesol et la variété de colza. En vin, on a des cépages, on a des trousseaux, on a des poulsards, on a des cabernets, des sauvignons. Il faut vous dire que c'est la même chose en tournesol et en colza. Et en tournesol, on a des variétés qui vont s'approcher des goûts de cœur d'artichaut. En colza, c'est plutôt des goûts de noisettes. Le tournesol est produit sur nos propres terres. Par contre, on a quelques soucis ici pour produire du colza, donc c'est fait à 20 km de chez nous, mais toujours dans le département du Jura, auprès d'un collègue agriculteur qui nous le fournit, quoi. Quand j'ai démarré en 2006, il y a 8 ans, on n'était que 5 ou 6 en France à le faire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 huileries artisanales par région en France, surtout dans les régions productrices de céréales, quoi. Donc, tous les ans, on a une progression du nombre de personnes qu'on va toucher. L'huilerie, elle arrive à saturation, là on peut pas faire plus. Le but aujourd'hui, c'est de regarder pour agrandir et doubler la production, quoi. Mais en restant tout le temps de manière artisanale, c'est-à-dire en travaillant toujours avec une petite presse qui va doucement, donc qui ne chauffe pas l'huile et qui maintient sa qualité. Donc je ne vais pas agrandir en augmentant les débits, je vais agrandir en doublant une petite unité, en faisant 2 au lieu d'en avoir 1.